La scène se situe sur le port d'Anvers. On est environ vers 1630. Et nous avons un énorme étal de poissons, luxuriant. La scène est totalement spectaculaire par son format et puis par la richesse du motif. On dit que le père de Franz Schneider était restaurateur comme moi finalement, et donc c'est pour ça qu'il a développé une grande sensibilité aux tableaux de nature morte. C'est un artiste très important, d'abord parce qu'il est l'ami, mais surtout le collaborateur de Rubens. Schneiders est son alter ego. Il est à la nature morte ce que Rubens est à la figure. Le port d'Anvers au XVIIe siècle est encore une immense plateforme de commerce. Les compagnies commerciales font le tour du monde est rond depuis un peu plus de 100 ans, et rapportent des animaux exotiques comme des tortues. Nous voyons des cabillots qui viennent effectivement des régions plus froides, des saumons qui, même chose, viennent du commerce avec le nord. On a ici quelques poissons de rivière. On a aussi ce qu'on appelait à l'époque des gravettes, c'est-à-dire des huîtres plates, évidemment des gros tourteaux. Vous voyez ici on a un tourteau magnifique, ainsi que ce homard. Vous savez peut-être que l'antenne du homard, c'est le fusible de sa fraîcheur. Plus les antennes sont courtes, moins le homard est frais. On a des petits rougets grondins, on a évidemment quelques anguilles, un petit esturgeon, on va trouver encore quelques petites dorades. Petite anecdote, on voit le drapeau Habsbourg en haut du mât du bateau, en haut de la mâture du bateau. Ici, voilà, on reconnaît facilement le sourire presque humain et grimaçant de la raie. Il a un dessin qui est extrêmement ferme. Il a un coloris qui est tout à fait sûr. Il y a un bouillonnement artistique à Anvers au début du XVIIe siècle qui fait que l'on peut parler d'un âge d'or. Malgré la fermeture du cours de l'Escaut, il y a encore énormément d'argent et énormément de production artistique. Le tableau a probablement une origine prestigieuse, celui de la collection de la marquise de Pompadour. Et on peut imaginer que les chats sont finalement les gardiens du tableau, mais aussi qu'ils nous disent, à nous qui regardons le tableau, attention, on ne doit pas succomber à la tentation. On est un peu les gardiens, en quelque sorte, d'une bonne moralité, d'un bon rapport à l'exercice de la gourmandise.